Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous. Merci de nous regarder à la télévision. Si vous êtes du côté de New York ou de la France ou plutôt de la Belgique, merci de nous regarder un peu partout à travers le monde et de nous écouter ici à travers la Guinée via nos antennes régionales. Merci à Sola Media qui relaie cette émission. Merci de nous écouter du côté de Farana sur Bamboo FM et continuez donc à interagir au sujet. Dans un instant, nous prendrons en compte vos préoccupations. Cadre de concertation inclusif, les premiers travaux débutent ce vendredi au Palais Mohamed V. Nous vous annoncions à l'entame. Les partis politiques membres du G58 n'entendent pas y prendre part. Ils posent des préalables auxquels le gouvernement n'a pas réagi. Par contre, des lettres ont été adressées à toutes les coalitions politiques leur demandant de déposer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation les agréments des partis qui les composent. Comment réagit la classe politique à toutes ces questions? Nous avons comme invité ce vendredi Mamadou Babadiko, président de l'Union démocratique UFD, membre du G58. Et si tout va bien, nous essaierons de joindre Abdoul Sako. Il est le président du CROX et membre du Forum des forces sociales. Mais d'abord, vos différentes réactions sur nos différentes plateformes. Avant de continuer le cours normal de l'émission, nous commençons par Twitter, hashtag espace GG. Nous partons avec ce premier qui nous écrit sur Twitter. Il s'agit de... Qui nous écrit en premier de Bouba Dial, voilà. Le président n'est-il pas le premier garant de nos lois? N'a-t-il pas le droit de veiller au respect de nos lois? Ne doit-il pas inviter les uns et les autres au strict respect de nos lois? Je veux comprendre, sinon je ne comprends pas Djiba ce matin. Bouba Dial donc qui nous envoie ce message. Nous continuons toujours sur Twitter avec Ibrahima Sori Kouyaté qui nous écrit: le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qu'il rassure les magistrats dans le cadre de l'exercice de leur fonction n'est en aucun cas une ingérence. Ici, il n'y a pas matière à polémiquer. Hashtag espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter, cette fois-ci avec Mamadou Saliou Bachir Diallo. Bonjour Madame Moussaïro et à toute l'équipe. Je pense que le président n'a pas besoin de rappeler à des juges indépendants de rendre justice. Ils savent pertinemment que leur devoir est de le faire conformément au droit. L'exécutif doit savoir raison garder. Hashtag espace GG. Toujours sur Twitter avec Faya Michel Milimouno. Bonjour les grandes gueules. Le chef de l'État rappelle sa volonté de rendre justice sur les crimes économiques dans ce pays. Dans le passé, aucun magistrat n'avait conduit un ancien ministre devant la juridiction pour corruption. Ce matin, mes fins sont au mur. Voilà. Nous continuons donc avec toujours les internautes, cette fois avec Abouakar Sidiki Sanoussi Kamara. Au moins, à moins que vous lisiez mandarin, voilà, à moins que vous lisiez mandarin, Djiba et son collègue, sinon que le message du président de la République a été clair. Une mise en garde est loin d'une menace. Le président de la République ne participe pas au conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, mais il a l'obligation de rappeler les magistrats à l'ordre. Attention, hashtag espace GG, toujours sur Twitter avec Youssouf Mario Godze Kamara qui nous écrit: bonjour les GG. Aujourd'hui, toute la jeunesse doit se mettre derrière ces militaires. Donnons-leur du temps. Le développement de ce pays se trouve dans nos mains. Ne soyons pas pressés. Jusque-là, le colonel Mamadi Doumbouya est sur le bon chemin. Et sur le chemin, il veut dire de mettre le pays en ordre. Toujours sur Twitter avec d'autres internautes, cette fois-ci avec Lamabang Diallo. Que dit-il? Bonjour les grandes gueules, c'est facile de parler de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des magistrats. Dès qu'il y a défaillance dans un domaine,
c'est le... Qu'est-ce qu'il dit? C'est le col qui serait reproché. C'est le colonel, voilà. C'est le colonel qui serait reproché. Il est dans son plein droit de critiquer, d'apprécier parce qu'il leur a confié une mission. Voilà, toujours sur Twitter, un autre, cette fois-ci, nous partons avec Khalifa Gassama. Le problème de la Guinée, c'est nos politiques. Ils se prennent pour des intouchables. Sinon, on vous demande des documents pour une vérification légalité. Voilà, une vérification légale, certainement. Vous sortez des victimisations dans ça aussi. Il faut qu'on se respecte dans ce pays pour que la Guinée bouge. #espace GG. Avec Alphomar Silla, toujours. Bonjour, Madame Yero. Il faut dire à Djiba Milimono et à Coach, s'il y a une séparation des pouvoirs, cela peut être à la fois couplé ou rigide, souple, voilà, souple et rigide. Je pense qu'il va falloir que je lise dans mon téléphone. Souple et rigide. En plus de cela, vu le temps que donnent les partis politiques, il est nécessaire de soutenir la justice dans ses fonctions. Sur Twitter, nous balançons donc sur une autre plateforme, cette fois sur le 657 39 13 13. Bonjour les infatigables de l'info, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. À chaque fois qu'on parle de justice, je suis choquée parce qu'elle est téléguidée. La boussole est au bout du sol. Saïdou Yaouki donc qui nous écrit depuis Kindia. Bonjour les grandes gueules. Si le président doit rappeler aux magistrats ce qu'ils doivent faire, quel serait le rôle du Conseil supérieur de la magistrature? Ibrahim Bangoura depuis Dabompa qui nous écrit donc sur le 657 39 13 13. Bonjour Madame Yero et à toute l'équipe charmante du jour. C'est Ousmane Diallo depuis Kindia. Bon vendredi à tous. Antoine joue un rôle primordial dans le raisonnement des différents sujets abordés. Il est comme le sel dans la sauce. Bonne journée à vous. Voilà, Antoine, quand il ne veut pas prendre le mur, bien sûr. Bonjour les grandes gueules. À vrai dire, ces hommes politiques n'aiment pas la Guinée et les Guinéens, ils ne défendent que leur intérêt. Kémo Sidibé depuis Kankan qui nous écrit. Bonjour Madame Yure et à toute l'équipe. Je réponds au nom de Koulibaly Abdoulaye depuis Kindia. Je vous salue très bien. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Un autre auditeur qui nous écrit. Bonjour la team. Djadia, dites à Antoine que Alpha est un grand garçon qui sait ce qu'il veut. S'il souhaite obtenir ce que sa structure politique réclame, il sait quoi faire. Antoine, je t'assure que le vieux se plaît dans cette position. Rien n'est gratuit chez Alpha Condé. Rire, Sekou Bangoura donc qui nous écrit. Bonjour Diadia, dit à Djiba que nous sommes en transition et le procureur est nommé non élu et tout comme les autres, le président a plein droit sur lui et demande à MAF si elle peut être dans cette condition que Alpha se trouve. Une question donc que pose cet auditeur. On va partir peut-être avec deux autres pour terminer. Abdelradre, nous partons avec Sinani. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Nous saluons le courage et la détermination du ministre de l'administration Mori Kondé en invitant les coalitions politiques à fournir des preuves de leur existence en termes juridiques. C'est un acte salutaire. Trop de partis politiques en Guinée sans justification. C'est Sinani donc du RPG qui nous envoie ce message. Bonjour les infatigables de l'info, je pense qu'on a lu ce message de Saïdou Yaouki qui nous a écrit depuis Kindia. Amadou So, notre technicien qui nous écrit. Bonjour tante, l'exemple de la Côte d'Ivoire n'est pas juste. En 1999, le jour du coup d'État, Bédié a fui pour un autre pays. C'est un Ivoirien aussi qui nous écrit ce message parce qu'il vivait de ce côté. Bonjour Madame Yero, c'est Adi le Guinéen, la justice doit être indépendante et a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Merci Djiba. Un soutien de Djiba donc dans ce débat. Merci de votre fidélité, merci de nous écouter un peu partout dans le monde. Nous continuons donc le débat dans ce studio, mais cette fois nous partons avec ce cadre de concertation inclusif. Antoine, on en parlait ce matin en off. Le ministre Mori Kondé d'ailleurs qui demande aux différents partis politiques de déposer les documents qui attestent. Il y a le RPG sur lequel les citoyens voulaient s'exprimer.
sur le cas du RPG, je pense vous que... Vous voulez revenir sur le... Non, parce qu'il y a tellement à dire. On n'a rien dit là-dessus. Décidément. Si tu passes sans que Daouda ne parle, il va Je piquer pense crise. qu'il va me barrer la route au passage. Je ne pique pas crise. D'accord, je reviens. C'est quand Il même a tellement à dire. Non, c'est quand même un droit qu'on s'exprime là-dessus. C'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Et personne ne peut te priver de ce Elle droit. peut t'en empêcher, hein, c'est la dictature là-bas. Oui, non, elle fait pas les dictatures, même s'il arrive parfois qu'elle coupe le micro. Je respecte les droits de l'homme. Toi, tu ne devais pas le dire parce qu'elle a beaucoup d'amour pour toi ce matin. Il y a de l'amour pour vous tous. Alors, je allez-y, disais que j'ai parcouru cette déclaration du RPG Arc-en-Ciel. Et comme les précédentes déclarations d'ailleurs du parti depuis la chute du président Alpha Condé. Mais ce que je n'ai pas compris, et peut-être que d'autres ne l'ont pas aussi compris, on a vu quand le président Alpha Condé a été renversé, il y a eu des multiples rencontres au siège du parti pour demander dans quelles conditions il vivait. Il y en a qui voulaient le rencontrer, ainsi de suite. D'autres spéculaient d'ailleurs qu'il le rencontrait et autres. Mais cela n'a pas empêché le RPG de prendre part, par exemple, aux différentes rencontres qui ont eu lieu entre-temps. Ils ont pris part aux différentes rencontres. Ils ont d'ailleurs exprimé tout leur engagement, toute leur disponibilité à travailler pour le succès de la transition. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même transition. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Des choses ont changé entre-temps. Non, ils sont pas réunis. Ils sont convoqués. Non, ce que je suis en train de dire, la chute du pouvoir est pire que l'interpellation des cadres. Parce qu'ils étaient dans un mandat qui a été stoppé net. Celui qui dirigeait le pays était retenu à l'époque. Ils prenaient part aux différentes rencontres et ils exprimaient leur disponibilité à travailler à accompagner pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, il y a Kassori qui est retenu, il y a Mohamed Diané, et du coup, on pense que c'est le plus important. Ce sont les éléments les plus importants du parti. Il ne peut pas être en prison, il ne peut pas être détenu, alors qu'Alpha Condé était détenu à la chute de son pouvoir. Il était détenu, il l'est encore. Mais aujourd'hui, qu'on veuille coller une certaine détermination, une certaine loyauté au parti ou à des éléments, je me dis qu'on a juste mis dans cette déclaration le nom d'Alpha Condé, sa situation, juste pour colorer. Sinon, vous leur pensez objectif... que c'est pas sincère? C'est pas sincère. Quand Alpha Condé a été retenu, ils ne se sont pas retirés des différentes rencontres ou des différents pourparlers. Et ils ont continué. Mais ils ont quand même réclamé sa libération. Ils ont réclamé, mais ils ne se sont pas retirés. On les a vus à des rencontres ici, Alpha Condé étant détenu. Maintenant que c'est Kassori, maintenant que c'est Diané, maintenant que c'est Oye Béavogui et autres. Oye Guilavogui et mon frère Oye Béavogui, le nom revient trop. Je me dis qu'il n'y a pas une sorte de sincérité que je trouve. Peut-être qu'ils entrevoient une autre tournure. La situation est en train de prendre une toute autre tournure. Parce que si les gens doivent répondre de leurs actes, de leurs agissements, ça devient sérieux. Ce n'est qu'une suite logique de ce à quoi on a assisté ici, les précipitations, les pas qu'on a hâtés pour aller vers la convention. On savait, Kassori savait que la procédure est en cours. Il avait été entendu avant la convention. Il savait ce qui pointait à l'horizon, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il voyait venir cela. Peut-être qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, peut-être, mais il savait. Il savait que quelque chose arrivait. Quelque chose était déjà arrivé parce qu'il avait été entendu. Les éléments lui avaient été opposés. Et qu'aujourd'hui, qu'on précipite les pas pour aller vers la convention, la mise en place de cette convention. Je le disais la dernière fois, on s'est précipité pour la mise en place d'une convention, d'un comité provisoire. Revoyez un peu le scénario. Vous nous trouverez dans ce comité aucun autre membre, élu ou nommé ou désigné.
Il n'y en a pas. C'est-à-dire la seule personnalité du comité exécutif provisoire, c'est seulement le président. Les autres, vous êtes là où vous êtes et lui, il continue. C'est ce que je n'ai pas compris. Peut-être que les autres membres allaient suivre. Non, les autres membres, cela devait se faire à la convention. Si on a eu le temps d'organiser la convention, on devait se donner le temps de désigner les autres composants du comité. Mais le problème, ça me dit aujourd'hui, comme Alpha Condé le disait lui-même, plus le singe monte, plus on voit... Son derrière. Plus on le découvre. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Plus on le découvre. Plus le singe monte, plus on le découvre. Je crois que c'est un peu cela aujourd'hui. Alpha Condé, là où il est, parce que des informations que moi j'ai, il n'a aucune envie de rencontrer qui que ce soit. En tout cas, du RPG Arc-en-Ciel. Il y a des gens qui font les pieds et les mains pour le rencontrer, mais il reste enfermé sur lui-même. D'abord, dans la cour, il est enfermé, mais sur lui-même, il ne veut rencontrer personne. Parce qu'il a vu le visage de chacun. Donc, je me dis que son nom qui figure dans cette déclaration aujourd'hui n'est qu'un acte d'hypocrisie. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait d'Alpha Condé, parce qu'on sait quand même que le coup d'État, même si Antoine voulait dire qu'il doit être libéré aujourd'hui parce qu'il y en a eu d'autres exemples qu'il n'a pas cités, le coup d'État... Le seul qu'il a cité n'est pas fondé. Je n'ai pas eu tout le temps, sinon... Le seul qu'il a cité n'est pas fondé. Heureusement, il y avait un témoin. Alpha Condé, comme tous les Guinéens, ont eu la chance de sortir de ce coup d'État sain et sauf. Ouais. Sa sécurité, le libérer aujourd'hui, le laisser... Oui, il est sorti sain et sauf. Oui. Il est là aujourd'hui. Non, tous les Guinéens ont eu cette chance. Parce que s'il trépassait par exemple, vous pensez que la sérénité, ou la sorte de sérénité qu'on a aujourd'hui, on pouvait continuer à l'avoir comme c'est aujourd'hui. Oui, mais les putschistes ont fait en sorte qu'il ne meure pas, justement. C'est un coup d'État 2.0. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est une chance quand même qu'il soit sorti sain et sauf. Alors s'il est vivant, féliciter pour ça, parce que si c'était vraiment un coup d'État c'est sauvage, ce que je suis en train de dire. C'est une chance quand même. Donc on est d'accord avec toi. Non, elle me demande de les féliciter. Je les ai félicités. Je les ai félicités parce que s'ils l'ont maintenu sain et sauf, c'est une félicitation que je leur envoie, même si je ne les félicite pas pour le coup d'État. Alors, personne ne les félicite pour ça. Même si vous les avez accueillis, vous les avez ovationnés ici partout en Guinée. Alors, je me dis aujourd'hui qu'il faut que le RPG nous sorte de cette démagogie. S'ils doivent aller... Il y a quand même d'autres points qui les indiquent. C'est pas que le seul point. Non, c'est le point qui m'a intéressé. Tu auras le temps de prendre le point que aussi te prononcer sur ça. Non, tu auras le temps de prendre le point que tu veux. Je l'ai déjà dit. D'accord. Alors, je me dis qu'il faut sortir de cela. S'ils doivent aller à ce cadre de dialogue, ils n'ont qu'à y aller. Sinon, le scénario qu'ils nous brandissent aujourd'hui, ce scénario, on leur a brandi cela il y a 1 an derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Allez-y, Caps. Voilà, moi je Ils ont dit si vous ne partez pas, le train va vous laisser. Voilà, justement, moi j'ai envie de commencer d'abord par rappeler le fait que le RPG se comporte comme ça, on peut le comprendre. Il faut quand même savoir que le président Alpha Condé, c'est le champion du RPG. Ils l'ont toujours brandi, notre champion national. Et comprendre également qu'ils ont des cadres, pas des moindres, du RPG qui se retrouvent aujourd'hui à la maison centrale. Ouais. Donc c'est quand même normal qu'ils puissent sortir pour des situations comme ça. Mais jamais quand même de rappeler une chose. Il faut que le RPG est censé être le parti politique. Il y a une chose, on parle plus de Kassouri, mais il y a quand même Dr Diané. Il y a Dr Diané. L'ancien ministre de la Défense. L'ancien ministre de la Terre et des Cieux. Le tout-puissant ministre. Mais je sais que Dr Diané. C'est pas une personnalité. Oui. Ils sont tous cités dans la lettre. Ils sont tous cités dans leur déclaration. Mais en fait, même le Sénat n'a bien cité. Non, je veux dire, dans les débats, partout, on parle beaucoup plus de Kassouri, alors que... Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la tête du RPG Arc-en-Ciel. Ce que j'ai envie, je veux tout simplement dire. Aujourd'hui, le RPG est censé comprendre ce qui se passe mieux que tout le monde. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, il ne faut pas que le RPG Arc-en-Ciel oublie. Daouda a terminé par ça, je pense que c'est important, c'est pourquoi je reviens dessus. Le RPG a dit, vous vous souviendrez que quand on partait pour le 3e mandat et que des partis politiques n'étaient pas d'accord par rapport à la façon dont les choses se passaient,
Ils étaient en train de dire, c'est d'ailleurs ça la démocratie, il faut permettre à ceux qui ne sont pas d'accord de manifester qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont d'accord, etc., de dire qu'ils sont d'accord, et donc nous on va aller, que vous le voulez ou pas, le train a déjà bougé, le train va partir, celui qui ne s'embarque pas, nous on est parti. Et maintenant qu'ils se retrouvent dans la même situation, ils sont censés comprendre le CNRD mieux que quiconque. Moi, c'est la première chose que j'ai envie de rappeler au RPG Arc-en-Ciel. La deuxième chose que j'ai envie de rappeler au RPG Arc-en-Ciel, tout ce qu'ils sont en train de citer, pour dire on ne participe pas aux assises nationales. On ne participe pas au cadre de dialogue permanent qui est en train qui est mis en place. Il faut qu'ils sachent qu'en allant au cadre de dialogue, justement, ils ont l'opportunité de pouvoir traiter de ces sujets-là, parce qu'en fait, en étant dans ce cadre-là, ils ont l'opportunité de poser les problématiques qu'ils ont. Parce qu'ils ne signalent pas... Ils pouvaient même poser des préalables. Bien justement, comme ce que les autres ont fait. Mais en allant sur la base-là, moi je veux qu'ils reviennent un petit peu sur leur façon de faire les choses. De venir, il faut qu'ils comprennent que le CNRD a accepté de ne pas les créer des problèmes et les laisser agir tel qu'ils veulent, d'agir dans l'échiquier politique de notre pays. On le sait dans les autres pays, quand il y a coup d'État, en général, le parti au pouvoir, le parti qui est déposé, ne peut parler d'élection peut-être que sauf quand le pouvoir normal qui vient 5 ans après, justement, qui peuvent parler. Mais eux, ils ont l'opportunité aujourd'hui de se prononcer. Et d'ailleurs, ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se bombaient la poitrine, ils sont allés en convention et de surcroît, ils sont allés faire ça à Kaloum, à l'hôtel de Kaloum, en face du palais Sékou Touré, en face de Doumbouya, pour lui dire attention, on est le tout puissant RPG Arc-en-Ciel, on gère les choses. Donc il faut à un moment donné qu'ils sachent raison garder, qu'ils reviennent sur la raison et qu'ils ne puissent pas se laisser tout simplement par la bonne foi ou le cœur du colonel Mamadi Doumbouya. Revenez à la table de dialogue. C'est le RPG qui a l'habitude de dire que c'est le dialogue qui résout tout. Ne boudez pas le dialogue. Eux, ils sont un parti épris de paix, de dialogue, et bien qu'ils nous prouvent ça, parce qu'on dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon, et ils sont dans les faits qu'ils nous prouvent en acceptant de venir au dialogue. Bien, allez-y, Yiba Milmo. Voilà, c'est l'ironie du sort, hein. Et je pense que c'est une leçon de vie, ce qui est en train de se passer. Hier, l'opposition qui demandait un dialogue au pouvoir, et l'opposition qui disait on boude le dialogue parce que vous ne créez pas les conditions sine qua non pour qu'on puisse dialoguer. Aujourd'hui, c'est le RPG qui claque la porte. Donc je pense que c'est une leçon pour tout le monde. C'est de savoir que la vie, c'est un cycle. C'est un cycle, ça tourne, vous montez et puis vous revenez à la case de départ. Et ça doit inspirer ceux-là qui viendront après cette transition-là. Je pense qu'il faut qui sont dans la transition. Non, mais ceux qui sont dans la transition, justement. Donc je pense que c'est une leçon de vie pour tout le monde. Maintenant, sur la question, c'est vrai qu'en tant qu'entité politique, ils sont dans leur rôle de faire une telle communication, de dire qu'il faut, dans un premier temps, communiquer sur le statut d'Alpha Condé. Alpha Condé, est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est prisonnier encore? Mais aussi apporter leur solidarité aux autres, oui, Guy Lavogui, Kassori Fofana, mais également, on parle du ministre Diané et tous les autres, Zakaria Koulibaly, et même Hussein Inabé, le gouverneur de la Banque centrale. Et même Souleymane Traoré. Donc, tous ceux-ci ont été cités dans cette déclaration, et avec le ton qu'il faut, puisque c'est Dame Domani qui a fait cette déclaration, et qui aujourd'hui, je pense que même sa façon de communiquer, je pense qu'aujourd'hui, en tant que porte-parole d'un parti politique, si vous êtes dans un contexte de crise, il y a une attitude à adopter. Parce que l'image qu'elle dégage, l'énergie qu'elle dégage dans cette déclaration... Trop d'arrogance. Voilà, moi je ne parlerai même pas d'arrogance, mais je pense que la communication, normalement, si vous le faites, vous devez vous connaître et connaître votre entourage et connaître à qui vous vous adressez. Ce sont les règles basiques de la communication. Parce que votre façon de communiquer va condamner la com entre l'émetteur et le récepteur. Et Domani, l'image qu'elle est en train de véhiculer aujourd'hui, je pense qu'elle n'aide pas le parti. C'est quelle image? On ne va pas faire le débat sur la personne de Domani. Non, d'abord, avant le message, la personne qui porte le message, là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle comprenne une chose. Elle porte la parole d'une entité politique. Il faut qu'elle comprenne que elle, sa façon aujourd'hui de procéder, de prendre la parole, de faire les choses, condamne leur communication. Ça, c'est un. Maintenant, du point de vue contenu de la déclaration, Alpha Condé, est-ce qu'il est libre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? À part lire la déclaration. Non, mais le ton aujourd'hui, beaucoup parlent de Domani, même pas sur cette déclaration-là.
sa communication sur les ondes, beaucoup ses relations avec la presse, beaucoup en parlent. Je pense que si c'est un message particulier que je lance. Un porte-parole, en termes de communication, il est comme intermédiaire entre les médias. Justement, c'est l'interface. Et aujourd'hui, si on constate des comportements d'arrogance et parfois de propos déplacés contre des médias et par moments ça plombe votre travail. Justement. Parce que les médias sont une croix de transmission. Voilà, et parfois juste ça. Je pense que ça, pour ça m'étonnerait pour la Roumanie que je connais. Et pour le message qu'il faut véhiculer aujourd'hui, je pense que pour le message que vous voulez porter, il faudrait que vous qui portez ce message-là, vous l'enveloppez très bien. Sinon, après, ça peut rater son objectif. Maintenant, sur le statut d'Alpha Condé, c'est vrai, je l'ai dit, c'est un parti politique. Ils sont dans leur rôle de le réclamer parce qu'Alpha Condé, jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas encore de congrès, c'est vrai qu'il y a eu cette convention extraordinaire. Même récemment, on l'a sollicité pour intervenir chez nous, c'est interdit de le faire. On ne sait pour quelle raison. Donc, lorsqu'une porte-parole fait de tels agissements... c'est comme pour dire que les choses changent, la vie évolue. Comme pour lui montrer qu'on n'a pas aussi besoin qu'elle intervienne chez nous. On ne la force pas à intervenir. Nous, c'est juste pour que l'opinion soit éclairée. Sinon, derrière, il y a d'autres canaux par lesquels on peut passer. Mais quand derrière, il y a des réactions parfois qu'elle a vis-à-vis de notre média, je me rappelle que Guiba l'a eu récemment dans une interview dans notre journal, derrière, on sait ce qu'elle a raconté. Même après ça. Donc, je me dis, nous, on n'a rien contre elle. Mais si elle, dans ses rapports ou dans ses propos, elle a tendance parfois à prendre espace comme un ennemi ou un adversaire, nous, on ne peut pas... Je pense que c'est général. Voilà, c'est général. Qu'elle se plaigne aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'elle mette de l'eau dans son vin parce que ça n'arrange pas les affaires de son parti. Je crois qu'il y a trop d'importance que vous êtes... Sur Alpha Condé. Non, c'est pas... On ne parle pas de la porte-parole du RPG, on ne parle pas d'une personne... Voilà, je reste sur le contenu. Je reste sur le contenu de la déclaration. Sur le contenu de la déclaration, Alpha Condé aujourd'hui, s'il se lève pour voyager, est-ce qu'il peut le faire? Non, il ne peut pas le faire. Alors de ce point de vue-là, ces mouvements sont un peu réduits. Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'édifier le peuple sur la suite à donner sur le cas Alpha Condé. Il y a eu des crimes économiques, il y a eu des crimes de sang. Est-ce que le fait aujourd'hui de le maintenir dans cette situation, est-ce que c'est pour peut-être s'attendre à ce que Alpha Condé soit entendu sur sa gestion, sur sa gouvernance? Est-ce que c'est ce qui explique un peu ce statut qu'il a? Il faut quand même que le pouvoir en place... Mais ce serait quand même incohérent d'écouter ses ministres et de ne pas l'écouter. Justement, voilà. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, quand même, il faut communiquer... C'était lui le capitaine du justement bateau. Du bateau, parce qu'en tant que président, il y a le principe de la rédévabilité, de sa responsabilité, de l'imputabilité de tout ce qui s'est passé sous sa gouvernance. Donc, on ne peut pas écouter un premier ministre ou les autres sans écouter le chef d'orchestre qui guide, qui oriente, qui est le leader. Donc, je pense que à ce niveau, il faut quand même y avoir une communication pour qu'on sache un peu sa responsabilité, pour savoir si Alpha Condé, en tant qu'ancien président, va continuer à se mouvoir, libre de ses mouvements, voyager et revenir comme il le souhaite, conformément à certains droits qui lui sont reconnus. Maintenant, il faut quand même que le pouvoir en place puisse communiquer. Ça, je suis d'accord. Et il a un passé avec cette histoire sur les 10 années, sur le 3e mandat. Ça, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse prendre la parole, qu'on sache quelle a été sa responsabilité dans ce dossier. Bien. Maintenant, sur Kassori et les autres, je pense qu'il faut, pour le respect de la procédure en cours, il faut laisser la justice faire son travail. Bien, Diba Milimono, je vais lire ce message que Zachary a envoyé sur toi, juste avant de donner la parole à Mafoudia sur ce sujet. Il dit, Diba, cesse. Il n'y a au propos que tu as lu aucune ingérence. Il rappelle des principes généraux et je te rappelle qu'il est le garant de la Constitution et du respect des lois du pays. Daouda, tu es parfait ce matin. Tu viens en retard et tu viens tout mélanger. C'est qui? C'est en bas. Ça ne m'étonne pas que ça vienne de lui. Bon, ça va. C'était juste un message que j'ai lu. Allez-y, Mafoudia. Alors oui, je suis d'accord quand on dit qu'il faut qu'on revoie un peu... les choses du côté du RPG, je veux bien les comprendre, mais je veux qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont laissé comme héritage. Ça devrait leur permettre de ne pas être comme certaines formations politiques et d'œuvrer pour qu'il y ait ces échanges-là. Et au même moment, le message aussi pour les autres, c'est de ne pas forcément avoir cette politique de chaise vide, de souvent aller autour de la table. Quand on exige des choses avant même d'aller autour de la table,
vous obtenez des positions qui ne nous arrangent pas. Moi, je pense que quel que soit le problème, préalable ou pas, on a demandé ce cadre de dialogue. C'est créé, aller autour. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, le CNRD d'exiger autour de le FNDC, d'exiger une fois autour de la table, de dire nous voulons la liste des membres du CNRD. Ils n'ont pas besoin d'en faire une condition pour aller à un dialogue, pour sortir d'une situation. Vous pensez qu'ils devraient poser ce débat autour de la table? Mais la table, c'est ça. On y parle de tout. On règle tous les problèmes là-bas. Tant bien qu'il faut déjà partir avec de la bonne foi, parce qu'on ne va pas oublier que depuis des années, vous vous rappelez de ces élections, lorsque par exemple on est allé jusqu'à demander à un étranger de venir et présider, je crois, la CENI à notre place, parce qu'on ne s'entendait pas. Maintenant, si on va à un dialogue avec des positions comme ça, la crédibilité, on l'exige des autres, mais est-ce que nous-mêmes, nous l'avons? Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause et aller autour de la table, proposer des choses pour qu'on puisse avancer, mais ces préalables, ces conditions, c'est de nature à nous garder dans le mur, quoi. Alors, il faut aussi comprendre la position de ces entités-là. On ne peut pas tous avoir une position commune contre vous s'il n'y a pas d'éléments importants. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a un forum social qui est né en Guinée. On n'en parle pas trop, mais tout à l'heure, on va entendre Abdoul Sako là-dessus. Ce forum est constitué des syndicats de la société civile, à part le CNOSC. Ceux-ci dénoncent des pratiques du CNRD. Parce qu'à un moment donné, il faut que le CNRD comprenne aussi qu'il ne doit pas se comporter comme des politiques. S'ils ont dit qu'ils n'ont pas d'agenda caché et qu'ils veulent agir en toute impartialité, il faudrait que dans les actions, qu'on le constate. Mais lorsque on dénonce le fait que pour la mise en place du comité d'assises, il n'y a pas eu de concertation préalable. Lorsque pour le cas de concertation, on estime que c'est juste une rencontre à sens unique où le président va s'exprimer, va parler et qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas d'échange véritable. Je me dis qu'à ce moment-là, il faudrait que l'on mette bas la terre et qu'il y ait un cadre rassurant, parce qu'on va avoir des pourparlers pour se comprendre. Il faut que l'adversaire en face soit quelqu'un de consensuel. Mais si Mori Kondé, qui est le ministre de la décentralisation, il y a un souci autour de lui, il serait important que l'on revoie cela. Parce qu'il a envoyé une lettre à toutes les entités politiques pour que chacune d'elles envoie l'agrément de son parti politique. Je comprends qu'à ce niveau... On va en parler dans un instant, c'est vrai. Vous avez effleuré le sujet. Juste avant même qu'on ne commence, dans un instant, nous recevons notre invité. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Aussi sur Espace TV, on va parler du cadre de concertation inclusif. Les premiers travaux débutent ce vendredi donc au Palais Mohamed V. Les partis politiques membres du G58 n'entendent pas y participer. Nous avons un membre du G58 ici dans le studio. Il s'agit de Mamadou Babadiko, président de l'UFD, c'est l'Union démocratique. On va échanger avec lui sur ce sujet, sur le refus de certains partis politiques, mais aussi de certaines organisations de la société civile de participer à ce cadre. Bonjour Monsieur Ba, bienvenue. Oui, bonjour. Bien. Alors, vous êtes membre du G58 ? Oui, on est membre du G58. On l'a bien mentionné dans le libellé. Oui. Vous refusez de participer à ce cadre. Quelles sont les raisons que vous invoquez ? Eh bien, on se pose la question, ce cadre de dialogue convoqué par le CNRD, pourquoi faire ? Ils sont toujours dans la même logique qu'avant. Ça veut dire qu'ils dirigent tout, ils régent tout, ils commandent tout, et ils disent eux-mêmes qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent un cadre de concertation en se remettant eux-mêmes en cause, ça veut dire qu'ils acceptent au moins que les thèmes de référence soient fixés en commun et qu'on s'entende sur l'ordre du jour, qu'on s'entende sur tous les thèmes, qu'on s'entende sur les participants et sur l'encadrement, c'est-à-dire la facilitation du dialogue dans la mesure où on ne peut pas considérer que le CNRD est un arbitre impartial dans un dialogue politique. Alors, concrètement, c'est vrai que lorsqu'il y a des rencontres qui sont annoncées, et vous demandez, on vous l'offre, et tout de suite, vous trouvez de nouveaux éléments. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit ce cadre de dialogue, réellement ? Nous disons que le cadre qui a été proposé est vide. Dans le sens, il est vide, il ne permettra pas de résoudre, d'aller au fond des problèmes et de résoudre les problèmes qui tenaillent le pays et qui
Qu'est-ce que vous réclamez? C'est quoi ces problèmes? Eh bien, ces problèmes-là, c'est qu'on reprenne de fond en comble les institutions de la République et qu'on mette en cause donc le système politique qui a prévalu jusque-là et que en même temps on s'entende sur tout ce qui va, qu'est-ce qui va suivre donc en termes de nouvelles institutions du pays, en termes d'élections, en termes de fichier électoral, en termes réellement de rebâtir un état de droit. Vous voulez une cogestion de la transition? On va parler du cadre. On va aller graduellement. Oui. Vous avez demandé un cadre de dialogue. Oui. Au MATD, il y a ce cadre de dialogue qui est désormais créé. Oui. Il y a le Premier ministre qui chapeaute. Il y a une composition qui est disponible. On sait qu'il y a 20 membres issus des formations politiques, il y en a 3 de la société civile, il y en a 3 cadres techniques. Vous connaissez tout ceci. N'est-ce pas suffisant pour aller parler déjà? Eh bien, on ne reconnaît pas au CNRD la position d'arbitre. On ne lui reconnaît pas ça. Elle est partie. Et nous disons donc que c'est un facilitateur. Qu'est-ce qui nous garantit que les opinions que les partis vont et les propositions qui seront faites seront acceptées? Vous avez peur? Eh bien, mais ce n'est pas la peur. Ils ont dit ils ont écrit. Ils feront ce qu'ils veulent. Ils sont souverains. D'où ma question. Bon, est-ce que c'est d'une cogestion de la transition que vous voulez, ou vous voulez les actes qui nous mènent vers le retour à l'ordre constitutionnel? Je ne pense pas qu'on puisse revendiquer sans élection la cogestion de la transition. Ils ont fait le coup d'État. On s'est largement prononcé sur le fait qu'il y avait ils ont apporté des changements qui étaient indispensables et nécessaires. La situation était devenue intenable. Mais il faut respecter ce nombre de règles et qu'ils ne fassent pas absolument dérouler leur seul agenda connu de seul. Vous vous basez sur des sentiments pour refuser d'aller au dialogue? Sentiments, non, des faits. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent montre qu'ils veulent agir en solitaire. Ils ont un agenda et ils n'en démordent pas. À votre avis, c'est quoi cet agenda? Ils ont un agenda. C'est un agenda connu de seul. Et c'est quoi l'agenda? Eh bien, l'agenda, c'est d'arriver, donc, il dit de balayer toute la classe politique antérieure et d'en rebâtir une autre. Une accusation. C'est une accusation. Alors, est-ce que, au regard de ce que vous affirmez ce matin, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le groupe des 58 boude ce cadre de dialogue parce que tout simplement ce cadre de dialogue n'est pas entre le CNRD et la classe politique, parce que tout simplement d'autres organisations ont été associées à ce cadre-là? Est-ce que le véritable problème se situe à ce niveau? Alors je m'excuse, moi je ne parle pas au nom du G58, nous avons des opinions différentes, mais nous serons pour que l'on reconstitue une forme donc de concession à l'image des forces vives, dans laquelle la société civile représentait vraiment toutes les forces vives de Guinée et pas uniquement les politiques. Et nous ne voulons pas non plus donner l'impression que les politiques veulent seulement sauver leur peau. Je pense que là, il y a un souci. Moi, j'ai vu le décret de création de ce cadre de dialogue, de concertation. Il y a un nombre qui est défini. Il y a des représentants des syndicats, de la société civile, de la presse, des partis politiques, des coalitions des partis politiques qui ont plus de voilà, chacun représentant par coalition soit 20. Je rappelle que voilà, donc il y a toutes les entités. Condé avait fait exactement la même chose en désignant un facilitateur ou en tout cas un responsable, en l'occurrence M. Fodé Bangoura, en fixant toutes les règles, en fixant les termes de référence. On a dit que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que les termes de référence, l'encadrement du dialogue soit fait en concertation. Okay. Et pas par donc vous êtes en train de dire ce matin, d'accord, pas par un décret, soit par le CNRD. Donc vous êtes en train de dire ce matin qu'il y a une imposition, on vous impose un cadre. Oui, et en même temps, on n'a aucune garantie sur la pérennité des décisions qui pourraient sortir. Mais c'est pourquoi dans le même libellé, il y a un comité technique qui va être mis en place. C'est ce comité technique-là qui va faire des réflexions sur comment le cadre va se dérouler, les termes de référence. Excusez-moi, pourquoi avoir mis la charrue avant les bœufs? Pourquoi nous ne sommes pas associés justement à cette élaboration? Mais monsieur Ba, vous avez le cadre concerté, on serait entendu et on aurait désigné en même temps un facilitateur. Mais monsieur Ba, national ou international. Bien avant que le cadre ne soit mis en place, vous aviez été entendu par le ministre Morick Condé. Et justement pour le cadre est issu justement de ces concertations, de ces rencontres que vous avez eues avec le ministre Condé. Et donc, si le cadre a été mis en place, c'est parce que ce que vous avez demandé lors de cette rencontre a été pris en compte. Eh bien non, je suis désolé, tout est au jour du clair. Il y a un ultimatum qui court.
et dont l'échéance est le 25, et nous sentons bien qu'il y a une courbe de vitesse quelque part pour arriver à faire prouver à la communauté internationale que oui, tout marche bien, il n'y a pas de problème par ici. Ce sont des accusations gratuites. Elles ne sont pas gratuites. Le calendrier est là. Est-ce que vous-même, le calendrier est là? Oui, monsieur, en fait, ce que j'ai envie de rappeler, vous aviez, bien avant que le cadre soit mis en place, vous aviez été entendu par le ministre. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que votre avis a été pris en compte par le ministre en mettant en place le cadre de dialogue permanent? Eh bien, il a donné l'accord, donc il a dit qu'il allait plaider donc pour que ce cadre de dialogue s'instaure, mais ils l'ont fait absolument de façon unilatérale. Voilà tout le problème. Monsieur c'est ça que nous contestons. Monsieur Badico, je reviens sur l'un de vos propos tout à l'heure, quand vous dites qu'il y a un agenda dans le but d'écarter la vieille classe politique. J'ai envie que vous nous expliquiez comment. Est-ce que vous pensez que le CNRD, dans ses actions, vise à écarter des acteurs comme vous de la vie politique guinéenne? Comment? Eh bien, vous avez d'abord la composition du CNT. C'est la première chose dans laquelle on a dit, ben voilà. En quoi êtes-vous hors de ce cadre-là? Eh bien, 15 représentants pour parler politique sur 81. Ceux qui sont-ils des partis politiques ou pas? Mais ils représentent quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent empêcher que des textes qui les a désignés? C'est vous qui les avez désignés. Eh bien, c'est le ministère qui les a désignés sur des propositions certainement. C'est le ministère qui les a désignés. Déposé une liste de partis politiques. Eh bien, c'est le ministère qui les a désignés. Mais Monsieur Ba, excusez-moi. Sur la même question, c'est un premier acte. Aujourd'hui, vous parlez de nombre. Est-ce que le nombre, à votre avis, importe pour parler sérieusement? Absolument. Et s'il y a vote, au CNT, tout se termine par un vote. Vous avez des textes par exemple, que nous sommes amenés à contester. Quelle portée voulez-vous que aient ces 15-là, à supposer même qu'eux-mêmes s'entendent et qu'ils ne soient pas sur la même ligne que d'autres? Donc ils sont en mesure d'imposer n'importe quel texte. C'est aujourd'hui que le débat, par exemple, sur la durée de la transition, on est en train de nous dire non, le CNT, non, c'est pas lui qui va le faire, puisque justement, on voyait bien que c'est le CNT qui allait donc aller au-devant du désir donc du CNRD de faire une transition à durée presque illimitée. Monsieur Badico, on vous sait contestataire, on vous sait foncièrement contestataire, surtout à l'Assemblée, vous étiez l'un des rares à vous opposer à tout ce qui se décidait là. Les grands Sur ce cas-ci, j'ai envie qu'on aille dans la déclaration du G58. Oui. Vous avez évoqué des choses dans cette déclaration. Oui. Vous dites que vous voulez qu'un médiateur international. Ou Guinée. Au départ. Oui. Vous ne l'avez pas dit. Au départ, pas dans le Guinée. texte. Non. Dans le texte, vous ne l'avez pas dit. Ou Guinée n'est pas dit. Facilitateur international. Je l'ai bien précisé, je ne suis pas le porte-parole du G58. Mais nous voyons par exemple aucun mal à ce qu'un Monseigneur Sarah soit désigné. Ça se facilite. Oui, facilitateur. Il a tout le crédit et tout le courage nécessaire pour arriver à assumer une telle tâche. Et il peut avoir la confiance de tout le monde. Dans votre déclaration, vous dites que vous voulez médiateur international. Vous dites qu'il y a crise de confiance entre vous et le CNRD. Après, vous dites que les 20 coalitions désignées n'existent pas. Parce que vous dites que le ministère a l'intention de créer d'autres coalitions dans le but d'avoir dans la salle beaucoup d'entités qui ne sont pas forcément issues de la classe politique. Je vous prie de comprendre que le texte est un texte commun et ce n'est pas le texte d'un seul parti. D'où il y a des interrogations. Lorsque vous dites que lorsque cette partie, on a contesté les 20 coalitions, on a 200 partis. Même avec 200 partis théoriquement. Parce que Monsieur avec la décision avons-nous 20 coalitions de partis politiques en Guinée? On n'en a pas. Eh bien, c'est pas nous qui faisons cette comptabilité-là. C'est pas nous qui la faisons, c'est le ministère qui l'a fait. Mais vous devriez le savoir en tant que parti politique. Eh bien, disons qu'avec le nombre de partis politiques, ça ne nous étonne pas qu'il y ait une vingtaine de coalitions. D'accord. Mais l'objectif était quand même de réduire, de simplifier un petit peu le jeu politique guinéen. Puisque c'est l'avis de votre parti que nous demandons. Parlant de ces partis politiques, vous dites qu'il y a 200 partis politiques. Moi, je dis théoriquement. Parce qu'avec la nouvelle décision du ministère de la décentralisation exigeant l'agrément de tous les partis politiques, est-ce que l'UFD a son agrément? Eh bien, nous avons été parmi les premiers à être agréés. Je sais. Est-ce que vous l'avez? Nous avons été parmi les premières victimes des agissements du ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur de l'époque, qui a fait un texte pour dire que voilà, l'UFD est morte et remplacée par tel autre.
Comme si quelqu'un peut naître à la place de quelqu'un qui est mort. Parce que nous apprenons que c'est vous, on apprend que c'est vous qui détenez l'agrément de l'UFDG. C'est-à-dire parce que l'UFDG c'est très mal informé. Vous êtes très mal informé. Je n'ai pas fini. Très mal. Ouais. Parce que on sait que l'UFDG a été agréé, le 4e parti, l'UFD a été le 4e parti agréé à la République de Guinée. Je sais que l'UFDG il n'a jamais été dissous. Je sais que l'UFDG il a toujours existé jusqu'aujourd'hui. L'UFDG est issu de l'UFD, dont vous présidez les destinées. C'est le G qui ne le sait pas. Ce que j'ai envie de poser c'est une fabrication du ministère de l'administration territoriale. Votre appréciation justement de ces décisions du ministère. Qui a dit que voilà, on agrée un parti qui naît donc à la place de notre qui est mort. Oui. Quelle appréciation faites-vous de cette décision du ministère d'exiger de vous, partis politiques, des agréments? Il faut savoir que dans ce pays, nous nous sommes plaints qu'on ne respecte pas la loi. La loi sur les partis politiques est violée. Il y a des règles claires qui disent d'abord un parti politique doit avoir une représentativité sur l'ensemble du territoire national. On ne veut pas de parti de région, on ne veut pas de parti d'ethnie. Voilà la première grande violation dans les faits. Donc même cette disposition fondamentale, elle est violée. Alors est-ce que vous pensez que le ministre, en demandant les agréments, il pose mal le problème? Parce que beaucoup disent aujourd'hui que... En tout cas, pour ce qui nous concerne, le collectif pour une transition démocratique, il enfonce des portes ouvertes, puisque dans la lettre que nous lui avons envoyée, on a donné les numéros d'agrément. Mais c'est tout à fait normal. Mais ça prouve aussi qu'il y a un problème d'ordre à leur niveau. Puisque c'est eux qui agréent. Oui. Lorsqu'une coalition annonce tant de partis, ils peuvent vérifier dans leur fichier est-ce que ça existe ou non. Sinon, ils enfoncent des portes ouvertes. Donc c'est normal que les gens ressentent ça comme une provocation. Monsieur Mamadou Badiko, président de l'UFD, vous allez rester avec nous. Nous continuons le débat. Nous sommes contraints d'aller à la prolongation, mais nous sommes obligés aussi de respecter notre écran publicitaire. Derrière, nous revenons pour la 3e partie des Grandes Gueules. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.